Ajouter un stockage SMB à Proxmox, eh bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc, comme indiqué, petite vidéo pour vous montrer comment on procède pour aller ajouter un stockage dans Proxmox. J'ai réalisé différents tests, hein. Je suis en train de migrer un Proxmox vers une autre machine un peu plus évolutive. Et donc, eh bien, ça va être l'occasion de refaire une ou peut-être même plusieurs vidéos sur ce sujet-là, des points qui me semblent pertinents. Donc, je suis sur une install qui est globalement toute fraîche, hein. Il n'y a absolument plus rien de présent sur ce Proxmox-là. Donc, c'est une machine qui est un petit peu différente de la dernière. On est sur un G4400T qui est un peu moins performant que ce que j'avais avant. C'est un J4125. Mais, sur la machine initiale, hein, j'avais 8 Go de RAM non évolutive, hein, soudée à la carte mère. Donc c'est certes pratique, c'est tout petit, ça consomme pas beaucoup, mais on peut pas faire tout à fait ce qu'on veut. Donc j'en arrivais déjà quasiment au bout des 8 Go, ça va vite, hein. Donc sur cette machine-là, qui consomme un petit peu plus, hein, mais pas, c'est pas foufou la différence. J'ai 2 barrettes de RAM, ce qui m'amène à un total de grosso modo 12 Go disponibles. Une barrette de 8, une barrette de 4. Hein. Le jour où j'en ai passé, je peux racheter une barrette de 8, hein, j'enlève la barrette de 4 et je passe à 16 Go au total. Donc, c'est plus pertinent. De fait, sur le sujet du jour, quand vous êtes sur votre centre de données, côté PVE, enfin, en tête de liste, hein, vous avez ici une partie stockage. Ce qu'on voit là-dedans, c'est deux dossiers local et local LVM, ce qu'on retrouve ici, ce qui correspond basiquement au disque dur que j'ai actuellement à l'intérieur et sur lequel j'ai fait l'installation de Proxmox, qui a un NVMe un peu plus gros, de 256 Go. VS les 128 que j'avais, pareil sur un format MSATA plus très commun aujourd'hui. Là, le NVMe, c'est beaucoup plus commun. Donc, j'ai réalisé tout un tas de backups, hein. Ça va me permettre également de tester. Mais pour ça, je vais avoir besoin d'aller me connecter en SMB sur un serveur NAS, hein, qui a été mis en place pour l'occasion. Donc là-dedans, ça, c'est du dossier local. C'est pas ce que je veux. Moi, c'est sur ces petites icônes-là, c'est-à-dire du réseau. Je vais aller prendre SMB CIFS et je vais aller lui mettre quelques infos. En ID, en nom OMV, puisque c'était une machine OMV, Open Media Vault, en l'occurrence. Son adresse IP, 50.9, je crois. Ouais, c'était ça. J'avais créé un user pour l'occasion. Et un mot de passe pour l'occasion. Voilà, et si tout est bon, eh bien, il doit retrouver un dossier partagé, un share, qui correspond, tac, hop, à OMV. Je sélectionne l'intégralité de sorte à ce que je puisse, hein, si j'ai besoin sur cette machine-là, aller récupérer les ISO, les images disques, faire de la sauvegarde, etc., etc. Donc je mets tout pour pas m'embêter. On adapte forcément à ce qu'on a besoin, hein, évidemment. Donc il va aller me créer du coup, hop, mon stockage OMV. Et donc là-dedans, tac, ça va me permettre, une fois connecté, d'aller récupérer l'intégralité des sauvegardes que j'ai. Le but, hein, de connecter de cette manière-là sur le réseau un stockage, hein, c'est que dès lors que vous allez avoir une machine, alors là c'est pas forcément parlant puisque j'en ai pas, mais si je prends, non mais il était déjà là, un autre de mes Proxmox qui lui tourne, voilà, j'ai tout un tas de machines qui sont en place, hein, et l'intérêt c'est que soit vous pouvez gérer un backup au global, hop, voilà, une tâche de sauvegarde que vous faites, où vous dites voilà ce que je veux et sur quel stockage je souhaite le faire. Donc là, pareil, c'était mon OMV.
OMV qui est également ici, qui héberge tout un tas de VM, dont le stockage OMV de la VM OMV qui est sur un disque dur SSD présent sur le Proxmox. Un peu particulier, mais après on n'a pas trop le choix que de faire de cette manière-là pour que ça puisse fonctionner, avoir un partage SMB quelque part qui fonctionne. Donc bref, tout ça pour dire que ça vous permet de faire justement du backup de manière facile, en prenant directement votre machine, vous la prenez, vous faites sauvegarde, sauvegardez maintenant, et ça va vous faire un backup. Donc voilà la démarche qui est pas forcément très compliquée. C'est utile, c'est pertinent, notamment pour la partie sauvegarde. Donc là j'en créerai une dès lors que j'aurai fait la réimportation de mes machines. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin, si vous avez du NAS en local ou autre. Je vois beaucoup de monde faire du NFS, je l'ai testé le NFS. Des droits sont mis par IP. J'avais des blocages, ça coinçait à gauche à droite, donc bon, voilà, Et puis ça fait des services à activer auxquels j'ai pas forcément besoin, donc au final j'ai fait un SMB tout basique, tout bateau, avec un user, un mot de passe, ça marche tout aussi bien, et pour un particulier comme moi, c'est amplement suffisant. Bon, voilà pour cette vidéo-ci, je vais pas plus loin, d'autres vidéos arriveront encore une fois certainement sur peut-être là, la suite, l'importation d'une VM en backup, mais j'espère que c'est suffisamment clair pour vous. Vous voyez que c'est pas super compliqué, ça vous permet de vous connecter à pas mal de fichiers ou dossiers qui peuvent être accessibles sur votre réseau local notamment. Voilà, allez, n'hésitez pas à faire vos remarques éventuelles en commentaire, faire toutes les bêtises de YouTube si vous le souhaitez, et à la prochaine.